Shalom peuple de Dieu, que Dieu bénisse de partout vous nous suivez. Toujours pour le travail du Seigneur comme la Bible dit dans Proverbe 29, 18. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frais. Donc si vous faites les choses sans révélation, vous êtes quelqu'un qui est perdu. C'est pourquoi toujours pour éclaircir et nous donner une révélation sur une certaine question, nous avons fait appel au pasteur Michel Kazat du Tabernacle de Racheté ici à Johannesburg. Et avec lui, nous voulons un peu parler sur l'appel de Dieu parce que c'est un homme d'affaires qui a été connu presque partout dans le monde et beaucoup de gens l'ont connu étant comme un d'affaires prospère. Que Dieu bénisse papa. Merci beaucoup frère Pierre. Je peux savoir qu'est-ce qui a fait d'un homme d'affaires prospère dans les affaires jusqu'à un pasteur. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Merci pour la question. Je salue aussi tous les frères et sœurs qui nous suivent en ce moment. Ce qui a fait cela, frère, c'est l'appel. Okay. L'appel, c'est quelque chose avec laquelle vous naissez. C'est un don que Dieu place dans les hommes. Okay. Et lorsque le temps arrive où Dieu veut utiliser cet appel, il place en vous le poids. Vous ne serez pas à l'aise. Ça va vous traumatiser, ça va vous déranger jusqu'à ce que vous allez commencer à travailler. C'est ce qui a fait que, pour ce qui me concerne, pour répondre à votre question, c'est vrai, j'aimais beaucoup les affaires, mais j'étais aussi conscient de cette chose-là qui me dérangeait, la soif des âmes. Mais seulement j'ai pensé que je ne pouvais pas le faire. Et Dieu lui-même est descendu. Il m'a coincé pour que je puisse commencer à travailler, à le servir. C'est comme ça que, au regard du message, je suis passé aussi par là. Donc, quand Dieu a commencé à me parler de le servir, il fallait que j'arrête tout ce que je faisais. Okay. Et il m'a commissionné. Et le commissionnement, c'est-à-dire que vous devez passer par une expérience avec Dieu. Soit par le fait, comme vous voyez dans la Bible, le cas de Paul et le cas de Moïse. Moïse a rencontré Dieu au buisson ardent. Okay. Vous devez passer par cette étape-là pour se rassurer. C'est une étape d'expérience. C'est une étape, c'est comme une main d'association de Dieu lui-même. Dieu t'autorise une autorisation pour que tu commences le travail. Ça peut être le poids sur le cœur. Et Dieu m'a parlé de façon claire. J'étais appelé, j'étais équipé, j'étais formé. Maintenant c'est le temps et il te dira ce qu'il faut faire. Mais il m'a dit, j'étais appelé pour paître mes brebis. C'est comme ça que je me suis lancé dans l'œuvre. Et là, Dieu te rassure que je serai avec toi. Exactement comme il avait parlé à Josué. Vous voyez, après la mort de Moïse, il fallait que quelqu'un prenne le dessus pour conduire le peuple dans les pays promis. Et là, nous voyons que Dieu a rassuré à Josué que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et c'est ce que je suis en train d'expérimenter dans mon ministère. Dieu m'a dit la même chose. Que Michel, ne crains pas, je serai avec toi comme j'étais avec Josué ou comme j'étais avec Moïse. Okay. Il le fait de la même manière avec n'importe quel ministre qui sera appelé par Dieu. Okay. Et là, lorsque vous vous lancez dans le travail de Dieu, vous n'avez pas de doute de ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes rassuré, vous avez la ferme assurance que Dieu est avec vous. Et malgré les obstacles que vous pouvez rencontrer sur le chemin, vous êtes capable de faire descendre Dieu, le rappelant, Seigneur, tu m'avais dit. Et le Seigneur sera toujours avec vous pour accomplir. On voulait un peu que vous puissiez éclaircir l'opinion biblique. La dernière question pour ne pas prendre beaucoup de temps. Quand quelqu'un reçoit l'appel, je vois il y a beaucoup de gens parfois qui résistent à cet appel-là. On voulait un peu savoir pour aider les gens aussi qui ont des appels. Quand Dieu vous a appelé, vous avez eu à résister et quand quelqu'un résiste, est-ce qu'il y a des conséquences qui suivent cela? Oui, effectivement mon frère, je suis passé par là. Okay. Lorsque vous résistez Dieu, il y a des conséquences. Parce que lui a besoin de vous. Il vous a appelé pour le servir. Et lorsque vous résistez, vous aurez des problèmes sérieux. Vous risquez même la mort. Dieu va vous punir d'une manière ou d'une autre. Dieu n'aime pas les gens qui les résistent. Mais aussi, frère Abraham dit, les gens qui ont l'appel, ils ont toujours des retenues. Et ils ont tendance à fuir. Okay. Prenons le cas dans la Bible de Jonas.
C'est un homme appelé par Dieu. Ok. Mais nous avons vu que malgré l'appel de Dieu, il a commencé à fuir. La conséquence c'était quoi? Il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Et Dieu l'a contraint à prêcher le peuple. Bien sûr, c'était encore le type, c'était un enseignement que le Seigneur voulait nous montrer, le type de Christ qui a fait 3 jours dans le ventre, dans la terre. Ok. Dans quelques minutes, qu'est-ce que vous direz aussi de l'appel des femmes? Parce que nous voyons, il y a des femmes qui nous disent, affirmer qu'ils ont aussi des appels, à commencer des églises, à prêcher la parole. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire cela dans quelques minutes? Dans quelques minutes, la Bible interdit. Dans les livres de 1er Timothée, Paul, qui est notre apôtre, qui a placé le fondement du Nouveau Testament, il parle de la part de Dieu, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est une honte pour la femme d'enseigner. Dieu n'a pas donné un ministère pastoral ou évangélique à une femme. Il a donné d'autres dons aux femmes. Il y a des choses que la femme, des dons que la femme peut exercer en dehors des dons ministériels. C'est-à-dire Dieu n'a pas donné, il n'a pas permis aux femmes d'évangéliser ou de prêcher la parole de Dieu. C'est-à-dire étudier la Bible comme nous le faisons, passer à la chair et commencer à prêcher. Ça, Dieu l'interdit aux femmes, à tous ceux qui nous suivaient à ce moment, ou les femmes qui nous suivent. Si vous avez un songe qui vous dit que Dieu vous a ordonné de prêcher, c'est un faux songe, parce que ça contredit la parole de Dieu. Mais si vous insistez, vous allez tomber dans ce que nous appelons la volonté permissive de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez... J'ai rencontré des femmes qui ont dit, j'avais eu un songe, c'est comme ça que j'ai commencé à prêcher. Cela contredit la parole de Dieu, parce que Dieu ne peut pas se contredire. Que Dieu bénisse, vous avez suivi, je crois, sur l'appel de Dieu. Dieu appelle toute catégorie de gens. Vous pouvez être un pécheur, vous pouvez être un commerçant. Dieu peut appeler tout le monde au ministère, mais à condition que vous puissiez aussi obéir à cet appel-là. Et je crois derrière cela, Dieu vous bénira. Et si vous êtes une femme, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire à Dieu, mais prêcher la Bible est contre cela. Si vous avez toutes sortes de questions concernant l'émission, vous allez nous envoyer dans les commentaires. Et je crois prochainement, le pasteur pourra vous répondre à ces questions-là. Merci beaucoup, papa. Que Dieu bénisse. Nous avons été bénis. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen.